la semaine, c'est Rémi Lebouc qui nous reçoit donc dans sa cuisine et on termine cette semaine gourmande avec le dessert. Tu es parti donc sur des fraises. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Rémi? Alors on a fait un fond de pâte sablée aux noisettes. D'accord. À la noisette, pardon. Et puis dessus... Donc qui est déjà au four. Ouais, qui va être cuite. Et à côté, j'ai déjà fait ma compote de rhubarbe du jardin. Donc c'est ça. Aux épices douces, donc pas trop sucrées. Parce que moi, le but, c'est de mettre surtout en évidence les fraises. Donc là, tu as fait compoter ta rhubarbe tout simplement avec tes épices. Ouais. Et un petit peu de sucre. D'accord, un peu de sucre et c'est bon. Ouais. Ok, on s'occupe de nos fraises pendant ce temps? Ouais. Alors, hop. Donc les fraises de ton maraîcher. Ouais. J'enlève, j'imagine. T'enlèves le pélon. D'accord. Tu veux qu'on les recoupe tout de suite ou non, on va les couper en lamelles. Donc ça, c'est la fraise de Lunéville. Non, pas spécialement Lunéville, c'est une variété que moi j'adore. Oui. Bon, il y a la gariguette, on a plein d'autres. Bon, moi, celle-là, c'est la Manille. Donc moi, c'est celle que je préfère. C'est celle qui plante toujours spécialement pour moi. Wow. Et que tu travailles donc chaque année. Bah voilà, malheureusement, c'est une période qui est trop courte pour moi, parce que j'aimerais bien avoir de la fraise, on va dire tout l'été, mais ça va durer quoi, quelques semaines, c'est tout quoi. Bon, après, il a d'autres très bonnes variétés, mais moi, c'est celle que je préfère, parce que je trouve que l'équilibre est très très bien. Et donc, ça va bien fonctionner avec la rhubarbe. En général, le mariage rhubarbe-fraise est toujours un mariage heureux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu me dis stop. Hein. Stop. Ok. Ensuite, on se les coupe. Voilà, tu les coupes en lamelles comme ça. Et on va les poser sur la compotée, c'est ça l'idée? Sur la pâte sablée, après la compotée. Et après le frais. Bon. Donc ça, c'est un dessert qu'il faut, en tout cas, que tu dois dresser quasiment minute. Oui. C'est ce qu'il y a de mieux pour avoir vraiment ce goût de fraise. Ouais, puis même conserver le croquant ou croustillant de la pâte, comme tu veux. C'est bon? Ouais, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je vais sortir les sablés du four. Eh ben, on y va. Vas-y. Hop, si tu veux, je les sorte. T'as un torchon à côté. Ah bah voilà. Hop, voilà. Ah, tu mets un petit point de colle. Donc un petit peu de compotée de rhubarbe pour fixer ta petite base pâte sablée noisette. Ouais. C'est ça, c'est sablée noisette. Donc après. Tu recouvres avec ta compotée de rhubarbe aux épices. Alors aux épices, tu as mis quoi exactement? C'est un 4 épices. Dit... Ah ok. 4 épices classiques. D'accord. Après, on peut. T'en mets beaucoup? Non, très léger. Il faut que ça soit subtil, quoi. Ouais. C'est toujours difficile, je trouve. Tu sais, quand tu me dis ça à l'aveuglette, enfin, quand tu me dis... si tu veux, tu mets 2 pincées au démarrage. D'accord. Tu goûtes. Ah oui, et après tu fais en fonction. Le problème de ce genre d'épices, c'est qu'il faut se méfier parce que quand c'est froid, ça a tendance à reprendre des fois le dessus. D'accord. Donc il faut, par expérience, tu sens que le 4 épices est là, sans trop, donc il vaut mieux arrêter là. Tu vois, au démarrage, quand c'est à chaud. D'accord. Parce que dès que ça va refroidir, ça va. D'accord, la puissance va reprendre le dessus, quoi. Ensuite, tu prends une fraise, puis tu fais une belle rosace. Quand la saison des fraises est terminée, est-ce que cette recette-là, tu peux la refaire avec autre chose, une autre compotée de départ Après, tu peux partir sur, par exemple, des abricots, tu peux repartir des cerises, par exemple. On va avoir la pleine saison des cerises qui a commencé d'ailleurs. Oui, qui commence. On en a plein. Voilà, donc là on a positionné nos fraises. Ensuite, tu ajoutes... Moi, j'aime bien ajouter, c'est la mélisse, qui n'est pas souvent utilisée. Donc, qui vient de ton jardin. Ouais. Après, ce qui fonctionne aussi bien, je crois, avec la fraise, c'est le basilic. Oui. Au pire, si on n'a pas de mélisse, ça peut être... Tout à fait, ou de la menthe. Oui, plus traditionnel. Ouais. Et ensuite, tu vas ajouter ta chantilly. Chantilly, vanille. Ouais, donc c'est vraiment une recette, c'est pareil, simple, rapide. Sablé, tout le monde sait faire une pâte sablée. Quoi, donc, et efficace. Ou après, si on n'a pas de pâte sablée, on peut utiliser de la pâte feuilletée, tu vois, qu'on va caraméliser avec un peu de sucre. Bon, tu cuis ça entre deux feuilles pour éviter que ça gonfle. Et puis voilà. Voilà. On met la chantilly. Ouais. Donc, tu as mis combien de cartouches là? Là, il n'y a qu'une cartouche. D'accord. Et tu vas en remettre une deuxième? Ouais, c'est ça. Là, en texture, ça te va? Ouais. Et là, donc, tu poses ta petite chantilly vanille dessus. Donc moi, pour agrémenter un peu, pour porter encore une petite touche croustillante, mais j'ai un peu de noix de pécan caramélisée. Ah, que tu vas rajouter.
pour apporter une autre texture et rester aussi dans le côté un peu Ça se présente comme ça. D'accord. Tu ajoutes un petit peu de sucre Ouais, glace. juste pour dire que. Quoi, voilà. Ouais. Bon, on y va, on va goûter. C'est trop beau. On prend des risques. Hein. Mais non. C'est ta petite blague, la prise de risque. Tu crois, mais non, moi j'ai confiance. Le mariage fraise rhubarbe, ça fonctionne à la perfection. Et puis tu as cette chantilly qui est excellente. Et puis ton petit sablé noisette, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne, c'est simple, c'est rapide, c'est gourmand. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Merci, Valentine. C'est top. Merci. On reviendra. Quand tu veux. Tu veux une autre recette? Moi, je suis prêt. Hein. Bon, en tout cas, merci Rémi de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. On s'est régalé toute la semaine avec toi. Donc voilà, c'était un bon moment. Avec plaisir. On espère en tout cas que vous allez pouvoir refaire toutes ces recettes à la maison pour avoir un peu de resto chez vous. Ouais, merci à vous.